Bonjour, bienvenue sur le podcast Au fil des lunes. Je suis Claire Vigrimaud. Je suis hypnologue et professeure de yoga. Vous pouvez me retrouver sur le site clairviyoga.com, KLERVIYOGA.com, où je vous présente toutes mes activités. Toutes les semaines, je reçois des invités dans ce podcast qui nous parlent de leurs activités autour du bien-être, que ce soit l'hypnose, le yoga, le reiki, la sylvothérapie et bien d'autres thèmes encore. Alors sans plus attendre, voici l'épisode du jour. Avec Catherine, professeure de Yin Yoga, nous faisons le bilan de nos avancées. À l'heure où les cloches de la rentrée s'apprêtent à sonner et que les inscriptions pour les activités vont démarrer, il est temps de planifier son année en tant que professeure de yoga et praticienne de massage. Nous discutons ainsi sur l'aspect communication autour de ces prestations et comment les faire connaître autour de soi. Nous revenons également sur des exercices proposés dans notre groupe Facebook pour suivre l'énergie lunaire, comme marcher pieds nus, s'alléger des contraintes que nous nous imposons nous-mêmes, fêter ses victoires. Catherine nous livre ses pratiques quotidiennes qu'elle a adoptées à l'orée de l'automne, entre gratitude, affirmation et utilisation de la médecine chinoise. Une impulsion pour mettre un peu de joie et d'action, donnée par Catherine, aussi douce et légère qu'une brise de fin d'été. Bonsoir Catherine, on est en tout début de la lune des moissons, mais je te retrouve un petit peu comme à chaque fois pour faire le bilan de la lunaison écoulée. Comment tu te sens aujourd'hui? Il y a des choses qui se sont passées depuis la dernière fois? Bonsoir Claire-Fille. Donc cette dernière, ce cycle lunaire passé, j'avais sur le plan donc professionnel, j'avais deux ateliers yoga donc à thème et ma première journée de retraite que j'ai organisée donc par rapport aux journées de retraite, ça s'est très bien passé. En petits groupes, il y avait plus de personnes, l'autre un petit peu moins. Je pense que ça dépend aussi les thèmes parce qu'il y avait un des deux, c'est harmoniser ses chakras. Alors, soit on a envie, soit on n'a pas envie. D'accord. Parce que le thème chakra peut quand même éloigner des personnes. C'est-à-dire? Le thème, le deuxième atelier, c'était d'étendre tout son corps. Donc ça, c'est quand même quelque chose, un titre, donc une thématique qui va s'adresser à tout le monde. Oui. Alors que harmoniser ses chakras, je pense qu'il y a des personnes qui disent mais c'est quoi ce truc-là, un truc bizarre, c'est une secte. Oui. Ça s'adresse pas forcément aux débutants ou aux personnes qui n'ont pas peut-être certaines notions de yoga ou du moins des termes utilisés en yoga. Tout à fait. Alors que d'étendre tout son corps, c'est vraiment... tiens, on va faire un peu de relaxation, un peu d'étirement. Donc finalement, après, de toute façon, moi, je ne changerai pas. Je parle comme je parle, mais d'un autre côté, quand harmoniser ses chakras, c'est quand même très clair que même si je n'apporte pas le thème en profondeur, c'est simplement pour une trame qui est différente des autres, avec des postures spécifiques, mais voilà, c'est pas non plus c'est quand même pour monsieur, madame, tout le monde, mais bon. D'accord. Et toi, tu as pris autant plaisir à animer l'un des autres ateliers ou il y a un thème qui t'a plus plu que l'autre? Ah non, les deux, puis si c'est parfois différent, mais moi j'ai chaque fois des beaux retours, donc non, j'ai pas de préférence, non. D'accord. Et plus globalement, ça t'a plu alors de faire ces journées d'atelier? C'est quelque chose que tu souhaites renouveler dans le futur? Oui. Mais j'avais fait ça l'été passé. Là, je pense que j'en ai fait 4. Ici, j'en ai fait 3. Des ateliers. J'appelle ça atelier parce que c'est 2 heures, donc c'est quand même plus long qu'un cours. Donc, ça me permet d'introduire d'autres choses. Et puis, j'ai l'impression que ça plaît bien.
Donc, j'ai l'impression que d'un côté, il y a le cours hebdomadaire qui plaît parce que c'est un rythme régulier. Et d'un autre côté, un atelier, on peut faire une thématique et donc là, par contre, ça peut aussi attirer soit, plaire aux élèves habituels, mais aussi à des personnes qui se disent, moi j'ai déjà mon activité, mais par contre, ça m'intéresse de faire un atelier, découvrir telle chose, quitte après à peut-être aimer continuer, mais voilà, c'est quelque chose de plus ponctuel. Et donc, c'est vrai que je pense que je vais introduire plus ça parce que voilà, ça plaît maintenant. J'ai même pensé finalement faire ça chez moi avec vraiment un petit groupe avec des places limitées à 5-6 personnes. Et puis, c'est clôturé, quoi. Donc d'un autre côté, ça permettrait de faire une autre ambiance aussi. Et ça, un peu, c'est vrai que ça m'a un peu. Quand j'ai vu ton programme, j'ai dit, c'est vrai que je vais louer une salle. D'un autre côté, je peux faire aussi ça chez moi. Donc, je réfléchis et de toute façon, vers la fin d'année, je pense vraiment refaire comme j'avais appelé le Yin Yoga spécial Nouvel An. Peut-être que ce sera après les fêtes, mais en tout cas aux alentours des fêtes, vraiment dans cette intention, justement, c'est la fin et puis la nouvelle année qui commence. Donc ça avait vraiment beaucoup plu et c'était vraiment magique l'année passée. C'était vraiment un chouette atelier. Et malgré que quand j'ai fait l'atelier, en fait, j'étais blessée. J'avais fait je ne sais pas ce que j'avais fait. J'avais une tendinite à l'épaule, mais qui était très violente. Et donc, j'avais un bras paralysé. Donc, c'était très embêtant. J'étais dans un état de fatigue avancé parce que j'avais pas dormi tellement j'avais mal. Donc c'était vraiment marrant parce que par contre, ça s'est super bien passé. Donc oui, les ateliers, je pense que c'est vraiment chouette. Oui, moi aussi j'ai mon premier atelier qui est prévu le 20 septembre et c'est vrai que ça va être chez moi en tout petit groupe, mais j'ai vraiment hâte parce que je pense que ça va être l'occasion d'expérimenter certaines choses, de prendre le temps d'aller sur les postures en profondeur et pas seulement sur les postures mais plus aussi pour avoir le temps de la discussion, de parler vraiment aux gens, comment ils se ressentent dans la posture. Je pense que c'est quelque chose qui va me plaire et j'ai hâte de commencer aussi. Après, ça va être tout petit et j'avais pas envie pour commencer en tout cas, de louer une salle, ça me faisait un petit peu peur. Donc bon, pour l'instant, je vais faire ça chez moi. J'ai de la chance d'avoir aussi une petite salle assez confortable. Donc on verra bien comment ça se passe. Oui, mais c'est une très bonne idée. Et puis après, tu peux toujours envisager d'adapter selon ton ressenti, les succès. Et D'accord. voilà. Oui. Et par rapport à la rentrée qui s'annonce aussi, des changements prévus pour le programme de tes cours, sur leur rythme, leur fréquence, l'intention derrière? Non, en fait, ah oui, donc non, j'ai le même programme. Donc le jeudi soir, le samedi matin, sauf que le samedi matin, environ une fois par mois, il n'y a pas cours puisque je dois travailler comme secrétaire. Je donne toujours cours dans le centre de fitness le lundi soir. Et puis, à part ça, en fait, j'ai débuté récemment un cours privé. Donc, je me déplace, mais c'est pas très loin de chez moi. Et donc, voilà, je viens de faire 3 cours privés avec une jeune dame. Et donc, voilà, c'est vraiment chouette. C'est une autre expérience. Donc, donc voilà. Et puis les massages, c'est vrai que encore une fois, c'est vrai que ça m'a donné, quand j'ai vu ton planning des horaires où on peut avoir un entretien avec toi, je me suis dit, c'est vrai que finalement, vers 20h30, je peux être libre pour un massage. Et donc, justement, c'est vraiment marrant comme la loi de l'attraction, parce que tu en as parlé au début du cycle, et puis je me suis dit, ok, c'est vrai que pas tous les soirs, parce que Oui.
pour Ça moi, fait j'ai du bien déjà, aussi. voilà, il faut un petit peu Mm. que que je garde de l'énergie. Euh, mais, euh, mais donc, du coup, à peine j'ai pensé ça et j'ai directement eu une personne. Donc, j'ai donné différentes possibilités et celle qu'elle a prise, Mm. c'est le soir à 20h30. Et donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas, hein, de Mm. toute façon, je travaille, la majorité, je suis quand même dans ma pièce bien-être. Oui. Donc, donc voilà, donc je suis contente de ça aussi. Et puis par rapport, oui, encore au mois écoulé, bah, il y avait la retraite, la journée de retraite yoga. Et Oui. donc, et par rapport à ça, ben voilà, j'étais assez, assez excitée. Et puis, bah, oui, j'ai eu un petit groupe ben, on était 7 personnes, donc voilà, c'est pas, ça va, c'est bien. Et puis, bah, voilà, de nouveau, je pense que les retours ont été, ont été très sympathiques. Et ça, Mm. bah, j'aimerais bien renouveler. Euh, mais peut-être pas dans le centre sportif, peut-être quand même un. Enfin, ça dépend. Je réfléchis. Mais en tout cas, j'aimerais bien assez rapidement me fixer pour mes ateliers et peut-être pour une journée de retraite. euh, Parce que bah, c'est vrai que le fait de prévoir à l'avance, c'est beaucoup plus rassurant. D'accord. Donc, Et voilà. on avait un petit peu échangé toutes les deux sur la communication, bah, sur les flyers. Oui. Tu arrives à trouver des personnes pour tes retraites, tu sais d'où elles viennent? C'est par le bouche à oreille, c'est justement par ces flyers? Tu as un petit peu de retour par rapport à ça? Oui, donc mes derniers flyers, ils dataient d'il y a longtemps. Et pour mes programmes de l'été, donc mes 3 ateliers et ma journée de retraite, j'avais fait un petit flyer, mais honnêtement, il était vraiment pas attrayant du tout. Mm. Mais bon, j'en ai déposé à quelques endroits, mais pas énormément, hein, vraiment dans la région et ciblé. Je connais D'accord. maintenant les endroits où c'est inutile. Et Mm. alors, ici, donc j'ai travaillé sur mon nouveau flyer, mais les personnes qui sont venues sont soit mes élèves déjà, à D'accord. qui j'avais remis le flyer et donc qui Mm. me connaissent. Donc, Mm. pour elles, peu importe le flyer, on va dire, enfin, Oui. je veux dire, l'information y est, donc voilà. Il y a des personnes qui m'ont trouvé via un peu partout finalement. Il y a D'accord. le site internet, il y a la page Facebook parce qu'un ami a aimé une page, a une Mm. publication, des petits groupes comme ça dans lesquels je vais partager. Donc, il y a un agenda bien-être ici à Liège où il y a que faire à donc l'endroit où j'habite, tout près, c'est Fléron. Et donc, on peut poster. Et puis, il faut que ce soit approuvé. Mais donc là, je poste aussi. Et puis, bah, sur un site qui s'appelle quefaire.be et qui rassemble un tas d'activités, que ce soit des brocantes, des loisirs, tout ce qui est sport, tout ce qui est événement. Et donc, c'est tout à fait gratuit et on peut mettre notre publicité dedans. Donc, en fait, et aussi par une affiche au centre sportif. D'accord. Donc, tout marche, tout fonctionne. Je n'ai pas vraiment. Bon, je ne regarde pas les statistiques avec Facebook parce que j'ai pas encore cherché trop comment il fallait faire. Enfin, même si je Mm. reçois parfois des trucs, mais je ne les ai pas vraiment analysés. Oui. Donc, mais en gros, il y a quand même un peu, voilà, un peu de différentes sources. D'accord. Ouais, c'est Ouais. vrai que moi je me pose un petit peu les questions parce que bah, là je commence mon activité et puis il y a les questions qui se posent bah, où je dépose mon flyer, est-ce que je fais de la pub Facebook, mais c'est vrai que j'avais pas pensé à tous ces agendas en ligne aussi. Je vais regarder un petit peu ce qui se fait dans mon coin histoire d'avoir un petit peu plus de visibilité et que bah, les gens puissent trouver l'information. Oui, puis par hasard, bah, parfois, on me dit, ah, bah, tu peux aussi publier dans tel groupe. Et donc, Hmm. maintenant, il n'y en a pas énormément, hein, mais il y a quelques groupes comme ça. Et puis, bah, voilà, ça marche ou ça marche pas, mais ça marche parfois Oui, juste pour une personne, mais c'est quand même une personne. oui, Et puis, euh, et puis finalement, l'air de rien, ce qui est un peu plus long, mais c'est vraiment le bouche à oreille. oui.
Ça, Je c'est pense. vraiment, Mm. c'est comme ça. Donc, dans mes journées de retraite, bah, j'avais mes élèves aussi. Donc, Oui, forcément, elles te connaissent et puis c'est une oui, relation aussi qui prend du temps à développer, mais qui est tout à sans doute fait. plus solide aussi que les personnes ramenées par des pubs internet ou autre chose. Oui, oui. D'accord. En tout cas, c'est de ce que moi, j'ai appris jusqu'ici. D'accord. Ben, merci pour ton expérience. De rien. Et la lune des herbes, est-ce que tu as fait quelques exercices proposés? Est-ce qu'il y en a qui t'ont particulièrement marqué? Je sais pas si tu en as en tête quelques-uns ou si tu... Euh, Bah, oui, il y a pas mal déjà, bah, marcher pieds nus, bon, ça c'est quotidien. Oui. Et puis, s'alléger, j'aimais bien s'alléger des je devrais et transformer ça en je pourrais. Hmm, Et donc, c'est vrai que ça donne directement une sensation de plus légère et il n'y a plus de contraintes. oui. Ça transforme dans un plaisir, quoi. Oui. Moi, ce que j'aimais surtout derrière cette idée, c'est que au départ, des je devrais, c'est je pourrais justement. Au départ, ça part d'une intention bah, de légèreté, d'une belle étincelle, et puis après, c'est nous qui nous imposons ces responsabilités, cette Mm. lourdeur. Donc, le but, c'était vraiment de revenir à bah, pourquoi je suis partie dans cette direction. C'est parce que bah, il y avait la flamme, il y avait le feu, et de se retrouver cette légèreté aussi. Moi, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup plu. Oui, tout à fait. Sinon, bah oui, voilà, fêter ses victoires. Mhm. Ça, c'est aussi vraiment important en fait. Et donc, c'est vraiment. D'ailleurs, en fait, j'ai commencé depuis peu à noter quelque chose, enfin, une victoire par jour en fait. D'accord. Et, et c'est vrai que vraiment, je trouve que trop souvent, en tout cas personnellement, j'ai tendance à dire, ben, voilà, tout ce que je n'ai pas réussi à Mhm. faire, j'avais prévu de faire ça, j'y suis pas arrivée, mais plutôt de voir tout ce que j'ai pu faire, ou voilà, des victoires, c'est pas forcément faire, c'est voilà quelque chose qui Mhm. m'a donné enfin, où je suis fière, une victoire. Et donc, c'est vraiment ça, hein, c'est vraiment de célébrer chaque réussite dont on avait déjà parlé, je pense, je ne sais pas, mais en tout cas, moi j'avais déjà, voilà. Mais bon, ce qu'il y a, c'est que parfois, on oublie, et donc des petits rappels, Oui. bah, ça fait du bien parce que ce sont parfois des choses que j'ai déjà entendues, mais je dis, ah oui, c'est vrai. Et je le remets dans ma pratique. Et donc, ce que j'ai fait ici aussi, la Lune des Herbes, c'est que ma pratique, bah, je fais plus au niveau de ma pratique, plus, j'aime beaucoup me stimuler le thymus. Mhm. Donc, voilà, le matin, et puis je fais un peu d'automassage. Euh, enfin voilà, j'ai un peu rajouté des petites choses dans ma routine du matin. D'accord. Et Et pardon. Justement, pour stimuler les thymus, c'est automassage ou il y a des postures de yoga en plus ou c'est bon. non, là, je fais vraiment automassage. Donc, je fais D'accord. enfin voilà, je vais pas le faire, Mm. des tapotements. Vraiment, D'accord. je fais des tapotements Mm. et intérieurement, ben, je me dis, voilà, enfin, c'est plein de choses, mais c'est le siège Oui. de l'amour, du chi, ça Mm. stimule le système immunitaire. Enfin, Oui. donc, en tout cas, voilà, je, Mm. j'aime bien faire ça. Euh, et, euh, et aussi, non, qu'est-ce que j'avais mis ben, oui, bien sûr, les priorités. Ça, c'est pas mal, hein. Mm. Ça me Oui. touche particulièrement, on peut dire. D'accord. Et donc, euh, et donc voilà, ça c'est enfin, quelque chose que je laisse infuser, quoi, parce que Oui. euh, voilà, mais l'image est très belle, voilà, de créer son jardin et, euh, et donc j'ai aussi écouté le podcast que tu avais partagé, Being Boss. Mm.
Maintenant, voilà, je l'ai écouté, mais sans plus de profondeur, mais il y avait, je ne sais plus ce qui m'avait marqué. Euh, mais bon, enfin, en tout cas, il y a des choses, mais là, tout de suite, ça ne me vient plus. Mm. Mais c'est vrai que ce que j'aime beaucoup, c'est d'écouter et ça laisse, on dirait que ça infuse quand même Oui. petit à petit. Mm. Mais Euh, donc voilà, maintenant, il y a toujours pas mal de choses, mais euh, oui, les affirmations positives, mais ça, je tu le l'ai mise dans pratiques. ma pratique quotidienne. Donc, en fait, au début de la lunaison, donc là, j'ai fait ma liste de vœux avec mes affirmations. Et d'ailleurs, j'ai pris pas mal des affirmations que tu avais suggérées du livre Abundance Now. Mm. Et j'ai pris quelques affirmations de là pour cette lunaison. Oui, Et donc, bah, voilà, ça me fait du bien de les d'accord. répéter matin et soir. Oui, bah, je remettrai d'ailleurs dans les notes du podcast parce que c'est vrai que je trouvais qu'elles étaient particulièrement belles, bien formulées, et puis surtout il y avait plein de domaines différents, que ce soit les relations familiales, les relations amoureuses, l'argent, l'entrepreneuriat, parfois c'est pas facile de trouver des belles affirmations qui résonnent avec soi, et puis bah qu'on est un petit peu fier de s'entendre dire. Et là, c'est vrai qu'elles étaient particulièrement bien trouvées, donc je les remettrai aussi, et puis ça me donne des idées pour moi aussi personnellement. Bah oui, c'est vrai que les affirmations positives voilà, je pense que c'est un outil assez puissant et puis, alors il y a aussi un truc qui est vraiment sympa que j'ai fait, enfin qu'on fait. Eh bien, c'est la gratitude avec mon fils le plus jeune. Mhm. Et donc, en fait, le soir, au coucher, on dit trois belles choses. D'accord. Et alors, ben, c'est vraiment, voilà, ça c'est magique parce que si on a été dormir trop tard ou une fois, je pense qu'on avait oublié, eh ben, mon fils le matin se lève et dit, Maman, maman, on n'a Mhm. pas dit les trois belles choses hier soir. Ah, c'est... Et donc, ben, voilà, je me dis, ben, c'est tout simple, mais je trouve que Mhm. c'est déjà tout doucement instillé enfin, Oui. à son jeune âge de cette notion de gratitude. Et enfin, on a d'autres petits rituels, mais en tout cas, celui-ci, Oui, oui, parce qu'il est tout petit, ton fils aussi, donc c'est vraiment dès le plus jeune âge avoir cette notion bah, de remercier et puis de voir la vie du côté positif. tout à fait. Oui, tout à fait. Donc voilà, en tout cas, c'est vrai que je trouve vraiment que de suivre le cycle lunaire, ben, en tout cas, moi, j'ai l'impression de plus, de plus avancer. Et puis, ben, le fait d'avoir une publication quotidienne, ben, c'est comme ça fait partie de mon rituel, en fait. C'est-à-dire Mm. que je me lève, je viens ici dans ma salle, je viens faire ben, toute ma petite routine. Et puis, ben, je vais à l'ordinateur, je regarde, je note dans mon cahier. Et puis, c'est vraiment, c'est des ancrages vraiment et c'est pas une contrainte, c'est juste du Mm. plaisir. J'aime bien le faire parce que j'ai besoin enfin, ça devient un besoin en fait, ça devient vraiment partie intégrante de ma vie quotidienne. Et, et donc voilà, j'aime beaucoup ça et Après, c'est simplement des propositions. Et puis, je pense que comme tu disais par rapport au podcast, hier justement, je discutais avec une amie qui me disait, bah, moi, parfois, j'ai besoin de prendre des notes et du coup, je peux pas les écouter dans la voiture. Moi, j'écoute majoritairement les podcasts dans la voiture et parfois, je décroche, mais ça me marque quand même. J'ai l'impression que bah je décroche, mais ça va être vers des belles choses. Ça va semer quelques idées dans ma tête. Donc c'est juste aussi pas forcément à suivre à la lettre, mais plus s'infuser, s'imprégner un petit peu de l'ambiance. Après, on fait pas tous les exercices, mais ça peut donner des idées. Il y a des choses qui un cycle parleront plus qu'un autre. Il y a des choses qui nous parleront pas du tout et jamais. Mais c'est pas grave, quoi. Je pense que c'est. J'essaye de trouver une citation aussi assez jolie, assez stimulante. Et Mhm. ça peut donner peut-être une couleur à la journée. En tout cas, c'est ce que j'essaye de faire. Oui, 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 bah oui.
Et, euh, et c'est vrai que maintenant, je me souviens, en fait, dans le podcast de Being Boss, il y avait, voilà, en fait, ça m'est revenu, mais c'était quand elle parlait, par exemple, de regarder ses mails, en fait. Et ça, Mm. c'est vrai que je remarque, bah, si je vais à l'ordinateur, elles sont toujours enfin, ouvertes. Oui. Et puis, bah, en fait, ça pollue un peu. Et donc, je trouve que c'est une. Moi, enfin, je trouve que c'est une bonne idée de se mettre. De ne pas le regarder automatiquement et d'y répondre dès que le mail arrive, juste pour ne peut-être pas interrompre ce que je voulais faire. Je viens à l'ordinateur, je me dis je vais faire ça, mais finalement je fais pas ça parce que j'ai le Mm. mail et donc je vais y répondre et peut-être que ce que j'avais prévu de faire, ben, je n'y arrive plus et voilà. En tout cas, j'y pense et, euh, et je vais un peu voir si c'est pas mieux comme ça, parce que j'ai l'impression des minutes, plusieurs minutes gaspillées par-ci par-là, ben, ça fait vite une demi-heure, ça fait vite Mm. une heure, et à ne pas être euh, un peu plus efficace finalement. Oui. Ouais. Enfin, c'est une pratique à tester en tout cas. Oui. Et pour la lune des moissons, du coup, tu as fait ta liste avec l'arrivée de l'automne. Il y a peut-être des choses, une énergie particulière aussi selon la médecine chinoise qui a privilégié. Tu aurais des petits conseils à nous donner ou que tu pratiques Donc, personnellement ben, l'automne, ben, ça va correspondre au poumon gros intestin. Donc, bah, ce sera plus ces deux, enfin, cette sphère organique qui sera en prédominance. Maintenant, il y aura aussi l'intersaison. Donc là, c'est toujours la rate, estomac, qui seront donc dans le passage. C'est toujours à prendre en compte aussi. Hmm. Donc, bah, c'est vrai que alors dans ce cas-là, dans l'automassage, on peut stimuler plus méridien poumon, gros intestin, ou sinon, en réalité, il y a d'autres choses. Si on pratique les sons de guérison, ben, on peut augmenter le nombre sur le Hmm. poumon, par exemple le nombre de fois. Personnellement, les 6 sons de guérison, je les ai pratiqués un peu, mais je ne les pratique pas vraiment. C'est une pratique assez spéciale, on va dire. Euh, Hmm. donc, euh, donc voilà. Mais maintenant, c'est sûr que je pense qu'il y a d'autres choses aussi, tout ce qui est, voilà, poumon, gros intestin à privilégier, quoi. D'accord. Et du coup, toi, pour te concernant, tu vas t'enchaîner sur la rentrée puis essayer de mettre les choses en place pour cette année, c'est ça? C'est ça. Donc ici, la première semaine, donc la semaine qui arrive, c'est la semaine de la rentrée et donc je fais les cours gratuits. Donc D'accord. j'ai cours bah, jeudi, samedi comme d'habitude. Il y a un cours le dimanche dans un centre sportif où je donne cours. Et, Mhm. euh, et donc là, voilà, je fais une initiation gratuite aussi. Donc cette semaine va être assez chargée. Oui. Et puis bah, là, il va y avoir beaucoup de choses parce que bah, j'espère que j'aurai des nouvelles personnes, que je verrai mes Mhm. anciens élèves. Et puis, j'ai mis pas mal de choses sur ma liste de vœux. Euh, J'espère que j'ai pas mis trop. Donc, il y a des choses que j'ai mis en parenthèse parce que je me suis dit, bon, c'est peut-être un peu trop. Et donc, du coup, je risque de ne pas retenir. Il y a des aspects un peu pratiques, il y a des aspects qui ne sont pas professionnels. Euh, mais j'aimerais bien, voilà, j'aimerais bien terminer ma première, je pense que ce sera une vidéo sur YouTube. Donc, j'ai commencé, D'accord. mais voilà, je progresse à mon rythme. Donc, euh, donc Mhm. voilà, je pense que voir un peu comment les choses se mettent en place pour le nombre d'élèves que j'aurai. Et, Oui. et donc cette année, effectivement, par rapport à mes tarifs, enfin par rapport à mes formules, j'ai supprimé une formule. Donc je la formule donc pour mes cours de yoga, une carte de 5 séances, un abonnement trimestriel, mais
cette année, je ne voulais pas me lancer dans l'abonnement annuel. Donc là, c'est un peu une nouveauté et effectivement, le prix était un peu plus intéressant pour un abonnement annuel. Donc, j'espère que mes élèves qui avaient pris l'abonnement annuel l'année passée ne seront pas déçus. Et puis après, d'un autre côté, je me dis, j'ai pas changé les prix, j'ai juste enlevé une formule. Oui, c'est Donc, vrai. il y a une formule qui n'est pas là, mais j'octroierai quand même un avantage aux élèves qui auront pris les 3 trimestres, donc pour faire un geste. Mais voilà, ça me donne l'occasion de m'adapter s'il y a besoin, quoi. Voilà. D'accord. Donc, ça te laisse la porte ouverte aussi pour poursuivre ou faire une Voilà. petite pause. Voilà, parce D'accord. que l'année passée, j'ai eu un changement en plein milieu de l'année, donc le fait que j'ai travaillé comme secrétaire et donc, si j'avais pas fait l'abonnement annuel, j'aurais pu adapter mes abonnements trimestriels en supprimant un cours. Donc voilà, cette année-ci, je vais fonctionner comme ça et puis après, l'année d'après, je verrai selon de nouveau l'expérience que j'aurais eue cette année. D'accord, très bien. Merci beaucoup à Catherine pour nous avoir donné tous ces projets et puis tous ces beaux conseils aussi. Et puis, ce que je te propose, c'est qu'on se retrouve à la fin de cette lune des moissons pour discuter de comment ta rentrée s'est passée et puis peut-être de ta vidéo sur YouTube alors, si c'est prêt pour ça. Je l'espère. Merci. D'accord. Au revoir, Catherine. Merci Catherine, bonne soirée. Bonne soirée. Un petit annoncement pour clore ce podcast. Vous trouverez sur mon site clairviyoga.com, KLERVIYOGA.com, tous les accompagnements disponibles en hypnothérapie et yoga-thérapie. Je suis à votre disposition pour vous accompagner vers un mieux-être, que ce soit en présentiel ou à distance via Skype ou Messenger. Et si vous voulez vous amuser et vivre des expériences fascinantes, faites un tour du côté des Pyrénées-Atlantiques le temps d'un week-end. Une fois par mois, je vous propose des ateliers d'hypnose le vendredi soir et les matinées du yoga le samedi matin. Vous trouverez toutes les infos à la rubrique Atelier du site clairviyoga.com. Enfin, ce podcast est aussi possible grâce à l'espace membre Clairviyoga. En devenant membre exclusif, vous aurez accès à des articles inédits, des livrets de développement personnel et un suivi personnalisé de vos projets, où je serai à votre écoute pour vous guider et vous conseiller par un accompagnement vidéo régulier bimensuel. Merci et à bientôt.